Je m'appelle Abdoul, je suis un jeune couturier ivoirien. J'ai décidé de raconter mon histoire pour sauver des vies. En juin 2022, je suis à Prato alors que j'allais analyser l'habillement d'un supermarché chinois. Une personne me dit « Vous parlez français ?» Je lui dis « Oui » et nous traversons le passage piéton ensemble. Il m'explique qu'il est couturier. Je lui dis que je suis historienne de l'habillement et c'est le début de notre histoire. En 2015, j'ai décidé de m'acheter une machine à coudre. J'ai voulu acheter en Côte d'Ivoire, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas de boulot en Côte d'Ivoire. Donc du coup, je croise quelqu'un qui s'appelle Ousmane, qui m'a promis un boulot au Burkina. Quand j'arrive au Burkina, je me retrouve dans un atelier où je devais coudre les habits traditionnels. Le patron n'était pas honnête, il n'était pas crédible. On dormait dans l'entreprise, on mangeait là-bas, on faisait tout dans l'entreprise. Vraiment, c'était difficile. Pour payer, c'était difficile. Donc là, je décide de partir au Niger. Donc quand j'arrive au Niger, je me retrouve dans les champs d'oignons, tout et tout. Pas de bouche à l'oreille. Les gens me disent à Agadez, il y a des Occidentaux. Donc j'ai décidé d'aller là-bas en pensant toujours avoir du boulot pour acheter ma machine et toujours revenir m'installer en Côte d'Ivoire. Donc j'arrive à Agadez. Vraiment, c'est la ville la plus sale au monde. La ville la plus dégueulasse que j'ai jamais vue dans ma vie. Je vois des enfants qui se prostituent. Il y a la viol partout. Et à tout moment, tu peux te faire tuer. Arrivé à un certain moment, c'était tellement difficile. Avec tous ces mètres que j'ai vécu à Agadez, je ne voulais plus revivre, je ne voulais plus voir ce genre de trucs. Là, j'ai décidé d'expliquer mon savoir-faire à des personnes qui m'ont décidé de me mettre dans un pick-up. L'Odyssée d'Abdoul permet d'analyser une grande pieuvre avec des centaines de tentacules. Parmi ces tentacules, on pense tout d'abord, évidemment, au trafic humain, à la pédocriminalité, au trafic sexuel. Ces premières rencontres dans l'Odyssée d'Abdoul se font en Afrique. Il s'agit de la mafia nigériane, des cultes, du Black Eyes, un de leurs groupes, qui se situe au Nigeria, dans tous les pays d'Afrique, mais également en Italie, également en Sicile, et qui coordonne ce trafic d'êtres humains. Sur le coup du voyage, sur le désert, vraiment, c'est très difficile. Parce qu'il faut le dire, le désert est le cimetière des Africains. Le désert, c'est la merde. On roule sur des cadavres, on piétine des morts, des gens tombent partout sur des pick-up. Donc arrivé à un certain moment, le chauffeur était obligé. Lorsqu'on démarre, il avait des bâtons pour qu'on puisse se tenir bien dans le pick-up pour ne pas avoir de problèmes. Parce qu'il nous disait, vous voyez tous ces morts-là, si vous ne vous tenez pas bien, ce sera la même chose pour vous. Donc arrivé à un certain moment, il tapait les gens avec des bâtons. Sans faire exprès, moi j'ai reçu un coup, je ne savais plus où je suis. Et j'étais entre la mort et puis la vie. Arrivé à un certain moment, il fallait t'arracher tout ce que tu as. Pour ne plus un jour, tu vas avoir l'intention de te retourner, aller raconter tous ces merdes que tu as vues. Donc si tu n'as pas de passeport, si tu n'as pas de téléphone, si tu n'as rien, tu ne peux pas donner des informations. Tu ne peux pas communiquer avec tes parents. Donc tu es obligé de foncer. Tu es obligé d'obéir à tout ce qu'ils te diront. Donc du coup, c'est comme on m'a volé mon identité, on m'a volé ma dignité. Il arrive dans une première ville, dans le sud de la Libye, Gatrone. Cette ville est organisée pour sélectionner les types de migrants qui arrivent. À droite les vierges, à gauche celles qui n'ont jamais eu leur menstru, et il se retrouve comme du bétail, parmi d'autres migrants, à attendre son sort. La nuit, il voit également un marchandage de vierges, d'esclaves. Ces femmes-là sont vendues 300 € et partiront en groupe. Mais Abdoul a eu une chance, c'est qu'il avait appris son métier. Et il a pu dire « je suis couturier ». Donc direction Saba, dans un camion. La première chose qu'il voit, ce sont des capots avec des chiens en treillis militaire et un mur sur lequel est inscrit « Ibeid égale négro ». Ibeid, cela signifie esclave, mais plus précisément petit esclave. Encore plus petit qu'un esclave parce qu'ils sont noirs. Lorsqu'Abdoul arrive à Saba, il est emmené directement dans une usine de tapis de prière chez Hassan de Saba, un Ivoirien d'ailleurs comme lui, qui le mettra en esclavage 14 heures par jour. Il ne pourra jamais s'enfuir, puisque si vous quittez la ville, c'est le désert, tout simplement. Il travaillera 7 jours sur 7, comme tous ses camarades, comme tous ses esclaves, dans un système très très organisé qui ressemble grandement à un camp de concentration à l'échelle d'une ville. Les logements, les trajets et tous ces noirs qui travaillent sont considérés à Saba, dans la rue, comme des esclaves. Lorsqu'Abdoul est rentré, Hassan de Saba a décidé, après l'avoir battu, de le jeter sur le sol d'un quartier qui s'appelle Gargaresh, à Tripoli, le quartier des migrants. Abdoul se retrouve là, finalement, en face de la Méditerranée, sans jamais avoir voulu quitter l'Afrique, devant le néant, devant cette mer qui finalement est le synonyme de la fin du continent. D'abord, il faut dire que je n'ai jamais voulu venir en Europe. Même si
J'avais pris des renseignements, avoir l'envie de venir en Europe. Et puis si je comprenais tout ce qui se passait, même au Niger tout près, je n'allais jamais traverser la frontière de Côte d'Ivoire. Abdoul est transporté, il est tellement malade, sur ce bateau pneumatique par d'autres migrants. Sa jambe est en train de pourrir et il se retrouve avec 20-25 personnes dans un tout petit bateau. Les gens sont à califourchon sur les côtés et il se retrouve au milieu de la mer. Cette mer n'est pas bleue, cette mer est rouge, elle est rouge sang. Elle est vineuse. Tout le monde vomit, tout le monde se pisse dessus. Et Abdoul a très très peur. Un homme meurt sur le bateau. Les passagers ont voulu jeter cette personne par-dessus bord. Alors il a dit ça se fait pas et le mort a continué le voyage avec eux. La traversée dure 1 jour et demi. Dans l'angoisse, ils sont tous certains de mourir. Mais au matin, un bateau arrive. 5 personnes les accueillent sur ce bateau. 4 Italiens, dont une femme et un Nigérian, Don Bafi. Le nord de cette Méditerranée, ces pirates et ces bandits européens ont bien compris que récupérer un migrant, c'était du business. Finalement, il travaillera pour très très peu, on pourra encore l'exploiter et il n'ira pas voir la police puisqu'il n'a pas de papier. On les met tous dans un Flixbus et ils vont aller directement à Prato, en Toscane, à 20 km de la merveilleuse ville de Florence, une ville qui est connue pour avoir développé un secteur textile et de fast fashion comme de luxe depuis une 50aine d'années. Le 5 avril 2024, les enquêteurs, la Guardia di Finanza, sont entrés dans des ateliers où étaient fabriquées des ceintures et des sacs, entre autres, Giorgio Armani. Un rapport d'enquête prouve que l'entreprise avait été prévenue mensuellement des possibilités de sous-traitance. Fin juin 2024, la Guardia di Finanza trouve des produits de chez Christian Dior dans des sweatshops, dans ces ateliers de misère. Toutes les usines, tous les outils de production ont été rachetés par la minorité chinoise, les Wenzhou, dès les années 80. Aujourd'hui, les Wenzhou contrôlent la ville et contrôlent la majorité du secteur textile. Un jour, les Chinois viennent traîner devant les gars pour chercher des travailleurs. Il est dans sa voiture. Donc, il appelle, on s'approche. Tu sais faire quoi? Tu sais faire quoi? Donc directement, ce que tu sais faire, ça doit expliquer. Moi, je dis, il sait faire la couture, tout, dit, ça tombe bien. Je cherche des gens qui savent coudre. Donc, comme ça, je rentre dans sa voiture et on arrive dans son atelier. Bon, on va dire, c'est des ateliers vraiment privés, au fait. C'est des ateliers qui sont très cachés, au fait. Quand tu arrives, tu te dis que c'est un appartement. Dès que tu rentres, tu te retrouves dans une entreprise remplie de Chinois qui viennent de la Chine, directement de l'entreprise, qui ne savent ni parler italien. Voilà. Donc tu te retrouves au milieu de ces personnes. Je faisais tout, je mettais les étiquettes, je cousais des habits complets. Depuis le 19e siècle, on assiste à une course au moins cher. Dans un premier temps, les entreprises ont cherché à avoir des fibres moins chères, artificielles, synthétiques, les microfibres, le polyester. Mais lorsqu'on a déjà baissé le coût matériel du produit, le seul coût qu'on peut encore baisser, c'est celui de l'ouvrier, c'est celui de la charge salariale. Arrivé à un certain moment, tu n'as pas de solution en fait. Tu n'as pas à qui il faut parler pour pouvoir se retourner. Tu cherches à vivre. Je dirais peut-être tu es là pour attendre le jour de ta mort en fait. Donc dis je vais retourner chez moi, mais comment? Tu n'as plus le chemin, tu as perdu le chemin de retour. Tu es dans un monde que tu ne maîtrises pas en fait. Tu es obligé d'être là en fait. Personne ne veut laisser sa famille, personne ne veut laisser ses parents venir vivre dans une condition pareille. J'ai bossé 2 ans dans l'usine et petit à petit, j'ai obtenu mon séjour de 6 mois. Je n'ai jamais accepté. À chaque fois quand ils regardaient mes dossiers, je n'ai jamais vendu la drogue. On ne m'a jamais soupçonné d'avoir fait des bêtises. Donc j'étais quelqu'un de très discipliné et très honnête. Donc ça m'a permis d'avoir cette confiance et qu'aujourd'hui on m'a permis d'avoir ce cadre de séjour de 10 ans. Après les 6 mois, j'ai obtenu mon séjour de 2 ans. Là, j'appelle ma maman pour dire que j'ai envie de venir te voir. Donc elle me dit, ça se passe comment? Parce qu'elle m'a toujours dit de revenir, de ne plus partir, parce qu'elle ne voulait pas que je parte en Europe. Chose que je n'ai jamais aussi voulu de venir en Europe. Bon, quand j'arrive, quand j'appelle maman, je dis, maman, je rentre. Elle me dit, dès que tu rentres, tu ne bouges plus. Je dis, maman, ça va se faire. Mais du coup, quand j'arrive, je vois la situation de maman. Après 1 mois, quelques jours, j'ai vu, si je reste,
maman n'aura plus son sac de riz. Donc il faut décider de venir. C'est pourquoi je me suis retourné pour venir me battre. Et aujourd'hui, j'ai mon séjour de 10 ans. Voilà. Aujourd'hui, ça va. Abdoul est là. Abdoul veut travailler. Parce qu'Abdoul a toujours avoir l'envie de travailler pour donner ce qu'il a comme connaissance. Et j'adore l'écouter. Comme on l'a dit toujours. Pas comme les Chinois. J'aime pas voir les gens habillés, mais ne pas être sapés. Donc, il faut s'habiller et il faut être sapé au fait. Ma situation aujourd'hui est avec la carte de séjour de 10 ans. Je suis un peu comme italien. Je suis là, je suis content. Je suis en vie et j'ai un pensée pour tous ceux qui sont restés sur ce désert, que les âmes reposent un peu.